Chers amis, bienvenue sur le podcast de 2025 que nous faisons en anticipation parce qu'il y a urgence. Avec Lily Choco et Jay, retrouvez-nous 2 fois par semaine pendant toute cette année 2025 pour rester ancrés et posés sur toutes les nouveautés de la crypto-monnaie pour 2025. Pour ce faire, je vous présente, ma binôme, mon double, Lily Choco. Lily Choco, comment vas-tu? Bonjour Jay, ça va très bien, merci d'inaugurer avant 2025 ce premier podcast en lien avec la crypto et toutes les nouveautés. Alors, Alors ça bouge beaucoup en ce moment dans ce monde-là effectivement, et je vais avoir plein de questions à te poser. D'ailleurs, je vais te lister les 4 principales questions que les gens se posent si tu es d'accord. oui, effectivement, on fait une petite introduction par rapport à ça. Il y a effectivement urgence sur la toile, il y a urgence dans le monde de la crypto-monnaie par la loi MiCA. Et effectivement, tu as compilé 4 questions, j'en ai pris connaissance, mais je te laisserai les poser afin qu'on puisse bien partager ça avec nos internautes. Et surtout, n'hésitez pas à votre tour de faire vos commentaires et on fera le nécessaire pour vous répondre. Nous avons implémenté la partie communauté afin d'être encore plus connectés pour cette année 2025. Linda, je suis à toi pour la première question. Je te remercie. En ce qui concerne la loi MiCA et tout ce qui tourne autour de l'USDT, de l'USDC, est-ce que tu peux nous apporter la réponse principale qui concerne la conformité et tout ce qui est réglementaire, s'il te plaît? Alors, la loi MiCA c'est une mise en place depuis 2021 par la Banque centrale européenne. Dans un premier temps, il y a un côté effectivement qu'il fallait éclaircir afin de sécuriser les investisseurs sur les différentes plateformes. Donc, il y a une partie où moi, je suis entièrement d'accord avec ça également. Cependant, il y a une autre partie qui est assez complexe et compliquée, et notamment sur la partie sécurité des données. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, la première partie, cette conformité réglementaire, elle va impacter énormément le monde de la crypto-monnaie, de par la suppression de l'utilisation de l'USDT dans tout l'univers européen. On en dira un peu plus la prochaine fois, mais aujourd'hui, c'est vraiment ça qui chamboule un peu tout cet univers cryptographique. D'accord, je te remercie. En tant qu'investisseur, est-ce qu'il y a une sécurité par rapport à cette loi qui peut protéger en fait ce que je vais placer? Alors, aujourd'hui, la sécurité des investisseurs de par la conformité. Aujourd'hui, c'est un vaste univers. En termes de sécurité, au-delà de la conformité que chaque plateforme peut apporter, aujourd'hui, un projet, on ne peut pas garantir à 100%. Moi, je dirais que la règle de sécurité numéro 1, c'est de ce que vous investissez, de ne pas avoir peur de le perdre, de bien ancrer dans votre tête que chaque investissement comporte des risques et positionner l'argent de vos premiers besoins. Ça, la plus belle sécurité que vous puissiez vous offrir aujourd'hui. D'accord, donc merci pour le rappel. On n'a rien sur cette planète qui soit 100% sécure. Soit la santé, les finances, les placements, c'est un risque qu'on doit prendre en considération quand on se lance dans l'aventure. Alors, en parlant d'aventure, je ne sais pas si c'est parce que c'est la fin de l'année, on a les mêmes coins, on a beaucoup de choses qui sont en train de pop-up, de sortir de terre, beaucoup d'innovations. Qu'est-ce qui se passe par rapport entre la réglementation et l'innovation? Quel est le petit combo gagnant ou pas? Alors, l'impact sur l'innovation de la décentralisation de l'univers Web3. Un des jalons, un des piliers du Web3, c'est bien évidemment la protection des données du consommateur. Aujourd'hui, la protection de par une réglementation ramène autre chose. Cependant, ça va lourdement impacter l'innovation sur le protocole premier de la décentralisation, protection des données et toute cette partie. Donc, une partie innovation technologique donc dans la protection des données du consommateur et où, et bien évidemment, des transactions sans passer par des institutions ou par les banques, principalement, tout ça risque d'être lourdement chamboulé et donc, du coup, limiter aujourd'hui, malheureusement, l'innovation vers la finance décentralisée. D'accord, quand tu parles des banques, tu dis sans passer par les banques, ce sont les banques centrales, les banques commerciales, c'est bien cela? Et exactement, c'est par les institutions centralisées comme les banques commerciales et d'autres institutions, bien sûr. D'accord. Par rapport à ce que tu viens de nous expliquer, est-ce qu'il y a un biais d'interprétation ou est-ce que les choses sont très très claires, très cadrées pour tout le monde? Alors aujourd'hui, non, malheureusement, un flou par rapport à cette mise en place. Ça a été acté. Tout le monde savait qu'effectivement, en cette fin d'année, les choses allaient vraiment être actées par la loi MiCA. Ça a été annoncé. Mais là où il y a un manque à gagner, un gros manque à gagner, c'est qu'il n'y a pas de visibilité, il n'y a pas de cadre précis quant aux actions qui vont être menées. C'est la plupart des crypto-monnaies et surtout l'USDT, qui est la paire principale de toutes les crypto-monnaies, va être très, 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 très compliqué
Et à ce sujet, tout le monde n'est pas encore prêt. Tout va s'acter pour demain. Donc, c'est pour ça qu'on fait ce podcast aujourd'hui. C'est une petite introduction. Encore une fois, n'hésitez pas à laisser vos commentaires en dessous de cette vidéo. Si vous avez des informations complémentaires à partager, n'hésitez surtout pas parce que, eh bien, nous avons une partie marketing, mais nous avons également une partie sur la prévention et du coup la mise en avant de cet écosystème et nous sommes preneurs de toute information complémentaire. D'accord, donc c'est bien ça, date du 30 décembre a bien été posée. Si j'ai bien compris, tout ce qui va concerner les transactions USDT, USDC, c'est réalisable jusqu'au 30. Et à partir du 30, la loi MiCA s'applique et donc en Europe, on ne pourra utiliser que l'USDC et plus l'USDT. C'est bien ça, Jean-Michel? Effectivement, ça part sur une partie technique qu'on aura l'occasion d'élaborer sur nos différents podcasts, mais l'USDT étant le premier stablecoin sur lequel tout l'univers crypto s'est posé. Aujourd'hui, l'USDC, ça fait un moment qu'il se prépare et qu'il est déjà en circulation, donc va pouvoir prendre le relais, mais c'est pas sans, eh bien malheureusement, sans laisser des séquelles dans tout cet univers. D'accord. Effectivement, tu as bien fait le point, Linda, par rapport à ces 4 questions-là. Donc, c'était une introduction. On vous a annoncé pour 2025, mais là, effectivement, ce petit encas de la loi MiCA, justement, eh bien, va se positionner et nous avons trouvé nécessaire de pouvoir bien lancer aujourd'hui, eh bien, quelques jours avant 2025. Avant de terminer, Linda, moi, cette fois-ci, c'est moi qui vais te poser une question. Pour toi, comment tu vois aujourd'hui, eh bien, cet univers qui est principalement occupé par des hommes. Déjà, il y a des femmes, hein, bien sûr, mais en minorité. Qu'est-ce que tu donnerais, toi, comme conseil pour eh bien, des personnes qui voudraient éventuellement se lancer pour cette année 2025? Effectivement, la place des femmes dans le monde de la crypto-monnaie commence à prendre de l'ampleur. On disait au départ que c'était exclusivement réservé aux hommes, c'était très complexe. Et en fait, lors du prochain podcast, il y a toute une liste de femmes très très connues dans le monde entier qui sont à fond dans la crypto-monnaie, qui font leur business, c'est très très intéressant. Allez-y, on a tous commencé un jour quel domaine que moi j'étais frileuse un petit peu au début et puis tous les jours je prends des informations, j'essaie de comprendre dans mon domaine et ce qui m'est pratique aussi, hein, puisque le but c'est pas juste d'apprendre, c'est que je puisse après l'utiliser. D'où le genre de questions, qu'est-ce qu'on va faire quand on aura besoin en Europe d'utiliser l'USDC? Est-ce qu'on aura des alternatives? Donc ça, ce sera, je pense, la suite du podcast qui concerne les crypto news. Super, Linda. Effectivement, donc Lily Choco Linda, que vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube également et tous ses canaux. Donc, vous aurez ces informations-là. Eh bien, principalement dédiées à tout le monde, mais pour accompagner, eh bien, les dames qui veulent se lancer pas à pas. Elle est là pour ça, vous accompagner. Il y a tout un univers pour accompagner les personnes qui veulent se positionner. Je te laisse le mot de la fin. Voilà, donc effectivement, ce que j'aime beaucoup faire, c'est prendre les basiques, faire la transition entre les personnes qui sont en train de découvrir cet écosystème et qui veulent y entrer, pas en mode expert. On a un expert, donc c'est Jay qui va pouvoir nous donner les informations. Moi, je reste sur les bases, donc soyez sereins. Je vous accompagne pas à pas pour comprendre les bases de la crypto et rentrer dans cet univers très, très intéressant. Merci beaucoup, Jean-Michel, d'avoir répondu à ces questions. Merci, Jay. Et à bientôt pour la suite. Prenez soin de vous et bonne fête. Merci, à l'année prochaine.